Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de janvier 2024. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et ma foi, j'ai mes petites lumières qui clignotent. Bah écoutez, ma foi, on y va. Alors, j'ai pris 3 cartes, mais je prendrai 2 autres jeux pour compléter, bien évidemment. Bon, moi, ce que je sens, les Scorpions, en ce mois de janvier, c'est que vous tenterez. Il y aura une occasion, une opportunité pour vous de vous lancer dans une histoire. D'accord? Cette histoire-là, vous allez la vivre. Vous allez la vivre sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. Que vous soyez en couple ou célibataire. D'accord? Là, je vais parler pour les célibataires, mais c'est même valable pour les couples où je donnerai un deuxième message pour les couples après, en même temps. Mais il y a l'idée de tenter quelque chose. L'idée, c'est de sortir de son célibat et puis de se lancer. Alors, on a cette déception. Les scorpions, moi, certains d'entre vous, ça ne va pas parler pour tous, ok? Mais c'est pour ça que vous allez vous lancer dans une relation sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions, parce que vous avez été tellement déçus, vous avez été blessés, vous avez voilà, été désillusionnés, vous aviez fondé tellement d'espoir que là maintenant, vous ne vous prenez plus la tête, vous ne vous projetez plus instantanément, vous vivez la relation. Vous allez tenter de raviver une flamme, vous allez tenter de revivre quelque chose de très fort avec une nouvelle personne. D'accord? Vous allez fonder de nouveaux espoirs. En tout cas, fonder de nouveaux espoirs, je le répète, en gardant un peu vos distances, parce que cette carte chute, motus, silence, c'est vraiment je ne dis rien, je me laisse porter par cette histoire, par cette rencontre. Je ne vais pas tout de suite m'emballer. Je vois ce que ça donne au fur et à mesure. Ouais. Vous ne vous sentirez pas obligé de. Donc vous vous lancerez dans une histoire. Il y a certaines choses que vous garderez pour vous, que ce soit vos émotions, que ce soit vos envies. Voilà, vous avez été tellement déçus, désillusionnés, que là, cette fois-ci, vous profiterez juste de l'histoire. Vous voyez, vous oserez, donc il y a l'idée de se lancer, l'idée de profiter, faire le premier pas. On a une occasion, on se lance, mais la peur peut-être de se sentir rejeté, la peur que ça ne prenne pas, vous vous modérerez. Vous vous modérerez. Vous, vous vous modérez, vous vous restreindrez sur certaines choses ici. Même si c'est des choses qui ne vous plaisent pas chez la personne-là, que ce soit son mode de vie, caractère ou autre, vous garderez tout ça pour vous. Pourquoi? Parce que votre credo, ce sera « je profite de l'histoire ». Je ne me prends pas la tête. Voilà. Même pour les couples, vous tenterez de relancer quelque chose. Vous savez, couple ou célibataire, de toute façon, vous savez qu'après le froid, après l'hiver, arrive le printemps. Et que vous pourrez à nouveau allumer cette flamme. Donc, quel que soit votre statut, vous le savez que cette flamme, elle rejaillira, elle renaîtra. Même pour les couples, ok, même pour les couples, vous garderez donc certaines choses pour vous, vous n'attiserez pas les choses, vous tenterez de passer à un niveau, à une autre étape du couple. Vous ne critiquerez pas, vous ne céderez pas à la facilité, vous garderez certaines informations pour vous, certaines impressions également, parce que vous avez vraiment envie que quelque chose fonctionne. Ok.
Donc l'idée ici, vraiment, quel que soit votre statut, les scorpions, c'est de passer à l'action, c'est de tenter de faire évoluer les choses positivement, c'est de se libérer, de passer un cap, un autre cap, et de vivre une histoire différente de celle qu'on a connue avant. Ok? Votre cœur, j'ai l'impression que pour certains scorpions, ça ne va pas être pour tous. Okay? J'ai l'impression que votre cœur est vide. Ouais, votre cœur est vide. Et vous gardez bien d'intensifier une histoire, d'intensifier quelque chose. Vous préférez attendre avant de vous emballer. Mais ça ne veut pas dire que vous ne tenterez rien. On va compléter. Allez. Pour nos amis scorpions, même si vous avez un petit doute, même si vous vous dites, ouais, vu les circonstances, quelles qu'en soient les raisons, hein, ça ne fonctionnera pas sur du long terme, c'est pas grave, vous vous lancerez quand même. Allez, Scorpion pour ce mois de janvier. Alors, Scorpion pour le mois de janvier. On a ici la beauté. La beauté, le physique, le charnel. Ok, il y a une belle réciprocité avec quelqu'un. On se plaît beaucoup. D'accord? Par contre, c'est vrai que on va pas se prendre la tête. Comme je vous disais, on va pas se prendre la tête. On va vraiment prendre de la distance par rapport à toutes ces peurs et ces angoisses. On va juste profiter. On va prendre le temps, ici, voilà, prendre le temps de se découvrir, de s'apprendre. Et puis, sans forcément se... Je pense, les scorpions, vous pourriez vivre une belle petite histoire, une belle idylle. Alors, bien sûr, évidemment, les cartes ne nous diront pas si cette histoire, elle va durer dans le temps, puisque le principe de la rencontre, pour vous, ce qu'il y a à apprendre, à dompter, c'est vivre l'instant présent. Et donc, les scorpions, avec cette rencontre, ouais, il n'y aura pas de dépendance, il n'y aura pas la dépendance au message, vite se revoir. Chacun fera sa vie de son côté. Et puis, finalement, vous arriverez très bien à vivre cette histoire sans forcément vous écrire tous les jours ou alors toute la journée. Il y a quelque chose qui aura changé les scorpions dans votre façon de vivre une histoire d'amour, une histoire, hein, tout ça. Il y a des sentiments, il y a un attachement, il y a quelque chose, pardon, vous vivrez quelque chose de très fort, mais très indépendant, d'une façon très indépendante. Voilà, les scorpions pour ce mois de janvier. Il y a quand même une très belle attraction, une très belle attirance avec quelqu'un. Ouais. Vous avez les mêmes passions, les mêmes envies, peut-être même les mêmes craintes. Mais, comme je vous le disais, vous ne vous prendrez pas la tête. Vous vous plaisez beaucoup. Et donc, vous lancerez dans cette histoire. Comme si vous vous disiez, bon, bah, on se lance, voilà. Inconsciemment, allez, un petit CDD d'un mois, 2 mois, 3 mois, puis on verra dans 1 mois, 2 mois ce que ça donne. Vous voyez, il y a l'idée d'en plaisanter, d'en rire ensemble, mais on ne se prend pas la tête. Et il y a une très belle complicité entre vous. C'est ça le truc, c'est que vous avez confiance, il n'y a pas la jalousie, même si on ne s'écrit pas ou on ne se voit pas souvent, on ne se pose pas la question. Il y a une notion de confiance, de fidélité, même j'ai envie de dire, même si on ne se promet pas. Il n'y a pas le mot couple. Vous ne poserez pas le mot couple. On est ensemble. Mais ça va de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour les scorpions, alors même pour les couples, bien sûr pour les couples, j'ai l'impression aussi que vous traverserez une difficulté ensemble. Ouais. Vous traverserez une difficulté ensemble, vous essaierez de raviver la flamme. J'ai l'impression que vous poserez de nouvelles limites. Il y a des sentiments, hein, mais on va respecter le besoin d'autonomie, d'indépendance de l'autre. Ouais. Vous allez tenter de vous reséduire, les scorpions en couple. Alors, on a ici, faire un choix d'équilibrer la relation, un choix d'équilibre dans sa vie. On a un beau coup de cœur, un beau coup de foudre. Hein. C'est une rencontre qui était calculée, comme toutes les rencontres, elles sont destinées, mais sans prise de tête, comme je vous le disais. Peut-être une rencontre via Internet, les réseaux sociaux, c'est possible. Après, ça peut être aussi un endroit où il y a du monde. Ok. Donc effectivement, voilà, flirt, légèreté, on ne se prend pas la tête.
L'éphémère, c'est pas forcément quelque chose qui va pas durer. Pour moi, ça veut dire c'est quelqu'un, on fait des allers-retours dans la vie de l'autre. On se voit quand on peut, si on se voit pas, c'est pas grave. Comme je vous disais, il n'y a pas le mot couple, mais on s'apprécie énormément. On s'apporte beaucoup mutuellement, ouais, mais par contre, c'est vrai que on est conscient que, voilà, c'est quelque chose qui peut ne pas durer, donc on profite. Si c'est quelque chose qui dure, tant mieux, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui feront que, ouais, qui vous donneront envie de continuer. Voilà. Donc on ne se prend pas la tête. Oui, il y a des petites choses chez l'autre, peut-être au niveau des discours, caractère, qui vont pas forcément plaire, mais ouais, pour moi, cette personne-là, elle va vous faire vivre l'amour différemment. Voilà. Allez, je prends un autre jeu pour compléter les scorpions au mois de janvier. C'est comme si vous commenciez l'année 2024, les scorpions, avec une nouvelle histoire. Voilà, vous démarrez de zéro et vous vivez d'une façon neutre une belle histoire, une belle rencontre, sans vous prendre la tête. Comme si vous étiez libéré, soulagé de quelque chose, sans contrainte, sans obligation. Les scorpions, pour ce mois de janvier 2024. Vous revenez de loin, mais vous tentez. Et puis j'ai l'impression que vous vous ferez découvrir mutuellement des choses inédites. Scorpion, pour le mois de janvier. Alors, on a effectivement pour les couples la fin d'un froid. Hein, il y a des rapprochements. Pour les scorpions en ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui vous enquiquine. Les scorpions. Quelque chose vous enquiquine. Vous allez passer outre un problème de jalousie, un problème de confiance avec cette personne. C'est ce que je vous disais. On se fait confiance, on ne se prend pas la tête. Il y aura beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Ici, vous allez communiquer différemment. Vous allez vivre vraiment quelque chose d'inédit avec cette personne. Alors, on a une différence d'âge. Il y a une différence entre vous. D'âge, de maturité, peut-être même une différence de taille. C'est tout à fait possible. En tout cas, pour moi, cette personne-là, elle vous fera vivre quelque chose d'inédit. Même pour les couples. Même pour les couples, je vous disais, pour les couples, vous allez aimer différemment. Allez, scorpion pour le mois de janvier. Bon. Vous vous direz, pour certains scorpions, vous vous direz, ouh, c'est pas gagné. Ça, c'est une histoire, je pars de loin. Pour certains, ça ne veut pas dire pour tous, mais pour certains, vous vous direz, c'est que la différence qu'il y a entre vous deux, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être un handicap. Alors que, moi, j'ai des choses assez sympas. Vous voyez, vous vous donnez les moyens de réussir. Les scorpions en amour pour ce mois de janvier. Ouais, vous tentez, vous osez. Ah, j'ai un retour. Qu'est-ce qui se passe là, les scorpions? Il y a quelque chose qui va revenir. C'est pas un ex. Ok. Pour moi, ce retour-là, c'est un retour de flamme. L'amour qui revient, la flamme qui renaît. Même pour les couples. Ok. On a le bonheur, on a l'épanouissement pour vous, les scorpions. Une réussite totale. Vous passerez de très bons moments ensemble. De rire, de partage, de joie. Vous sortirez beaucoup. Vous aurez une très belle complicité ici. Ouais. On a une période de 3 mois. J'ai le printemps, 3 mois. Très belle surprise pour vous. Ouais. Donc une rencontre surprise, même pour les couples, où on se fait des cadeaux. Je ne parle pas de dépenser de l'argent, mais on se surprend mutuellement. Ouais. Vous pourriez être agréablement surpris, les scorpions, de votre mois de janvier au niveau du sentimental. Donc tentez, osez. Ne vous projetez pas, ne vous prenez pas la tête, vivez juste tout simplement. Je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.